Bonjour, morning brief du 12 novembre 2018. Une autre semaine dans le rouge pour la bourse de Tunis. C'était une semaine décidément difficile pour la BVMT avec un Tune Index qui a accusé un repli hebdomadaire de 1,71%, réduisant ses gains annuels à seulement 15,81% depuis le 1er janvier 2018. Depuis la fin de l'été, le principal indice de la bourse de Tunis s'est effondré de presque 13,6%. C'est un niveau très très élevé, des pertes très importantes depuis la rentrée. Pour ce qui est des principales variations de la semaine, Salim affiche la meilleure hausse au sein de notre univers, bien sûr, 6,06%. Cartas Cement, 5,19% de hausse. On attend bien sûr pour la fin de ce mois les résultats attendus en ce qui concerne l'ouverture de pli pour la cession de la participation de l'État, directe et indirecte bien sûr, plus de 50% du capital. Eurocycle reprennent 4,79%, Sifat 3,07% de hausse, Besties 2,78% et Tijari Leasing 2,59% de performance. Deux compagnies de leasing parmi les top 10 de la semaine nous donnent une idée sur l'orientation et la tendance du marché durant la semaine précédente. Pour ce qui est des flops de la semaine, Delis Holding qui perd plus de 10,7%. On est sur une perte de 11,9% depuis le début de l'année. 20% une chute de 20% sur les 3 derniers mois. Le contexte général pour le secteur global, pour le secteur du lait en Tunisie, pâtit vraiment d'une offre qui est sous pression et d'un contexte de prix peu favorable. On verra est-ce qu'il y aura un deuxième round de négociations avec le gouvernement en ce qui concerne les augmentations du prix pour le lait subventionné. Ciment de Bizerte perd 6,88%, STB qui recule 6,46%, l'autre banque publique BNA qui perd 6,37%, Sotrapil qui corrige de 6,36%, mais elle est sur une perf sur l'année de presque 64%, Biat recule de 3,82%, Biat a effacé ses gains annuels. Depuis le début de l'année, on est à 0,8% de hausse. 30% de pertes sur les 3 derniers mois. C'est impressionnant. La correction ou la chute de Biat est décidément importante. UUB qui recule de 25,5% sur les 3 derniers mois, 3,7% sur la dernière semaine. Assad, 3,23% de pertes, malgré, disons, le discours rassurant du management en ce qui concerne l'échec des négociations avec Mombat. UADH qui corrige de 3,23%. Tunisair pareil, 3,23% de perte avec le sort pour le moment inconnu en ce qui concerne le plan de restructuration. Je pense que en ce qui concerne les principales lignes et points du plan de restructuration, le syndicat, l'État, toutes les parties prenantes de Tunisair sont d'accord. Maintenant, qui va financer ce plan de restructuration très coûteux qui consiste à un licenciement on parle d'un chiffre certain, c'est 1800 employés, entre 1200 et 1800 employés, avec la possibilité de monter à plus de 2200 employés. Donc, refinancement de ce plan de licenciement, eux, ils appellent ça plan de retraite anticipé. Financement du renouvellement de la flotte et
des réacteurs de la compagnie aérienne qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, l'État n'a pas les moyens pour financer ce projet, ce plan de restructuration. Donc, on verra qui financera ce plan de restructuration très coûteux. Alors, actualité qui concerne la BIAT, c'est le groupe Chicha qui a franchi le seuil à la baisse, le seuil de 5% à la baisse après les sessions de plus de 15 000 actions. Disons que la pression à la vente sur le titre BIAT a commencé depuis le début de la rentrée. D'ailleurs, sur les 3 derniers mois, le titre perd plus de 30%. Donc, même si les niveaux de valorisation actuels sont décidément attractifs, si on considère l'historique des banques tunisiennes, mais également de la BIAT, nous sommes à un price to book 2019 1.5 fois, donc c'est un niveau qui est décidément attractif relativement au niveau historique, au niveau de valorisation historique du secteur bancaire tunisien. Mais tant que la pression à la vente ne s'atténue pas, une baisse, une correction supplémentaire de BIAT est plus que probable et donc elle va tirer encore à la baisse le principal indice de la bourse de Tunis. Actualité qui concerne la sphère macroéconomique, c'est le déficit commercial à 15,9 milliards de dinars, c'est un chiffre inquiétant. À ce rythme, nous sommes à un déficit déficit sur l'année 2018 autour de 19,3 milliards de dinars, soit un peu plus de 18,2% du PIB tunisien, ce qui est un chiffre inquiétant. Le taux de couverture se situe désormais à 67,5%, c'est le plus bas sur les 3 dernières années, surtout par rapport à l'année dernière où on avait dit que c'était une année exceptionnellement négative. L'effet, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette année, on a eu un effet extrêmement positif des ventes de l'huile d'olive et des dattes. L'année prochaine, ça sera moins important cet effet, donc il y a un risque que la pression sur le déficit, sur la balance commerciale tunisienne, il y a un risque que les pressions augmentent encore ou s'accroissent encore, s'intensifient, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le dinar tunisien. Déjà, on est sur un euro à plus de 3,3. Dans les salles de marché, ça fait quelques jours que le taux euro-dinar est à plus de 3,3. Pour ce qui est du dollar, on est décidément à plus de 2,9. Pareil, dans les salles de marché, ça fait quelques jours où on est à plus de 2,9 de taux de change. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin comme actualité. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Donc, je vous dis au revoir et bonne journée. Au revoir.